Qui dit glitch dit actualité, forcément. Et on va ouvrir notre premier thème de la semaine. Très gros thème. Très gros thème. Un gros thème. Ouais. On n'est pas dans le hard news, on n'est pas vraiment dans l'actu pure actuelle, mais c'est un thème qui nous tenait à cœur. Parce qu'on va parler de lutte contre l'homophobie et aussi de sport. Parce que justement, on va parler de la Ligue 1. Bah ouais, Galup, comme chaque année, depuis 5 ans maintenant, la Ligue 1 organise sa journée de championnat dédiée à la lutte contre l'homophobie. Ça tombe en fait toujours la journée juste après le 17 mai, qui est la date de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Cette journée de Ligue 1 particulière, en quoi elle consiste ? Souvent, des accessoires classiques des footballeurs sont floqués aux couleurs du drapeau arc-en-ciel. Notamment, ça se faisait le flocage du numéro dans le dos, un brassard, mais aussi un petit badge sur les maillots de tous les joueurs du championnat avec le mot homophobie barré et recouvert par le mot football. Et comme chaque année, ça fait polémique. L'an dernier, en 2023, quelques joueurs avaient refusé de jouer ces matchs de championnat, comme l'avaient fait déjà par le passé les Parisiens, qui sont peut-être plus connus que ceux que j'ai pas cités, mais Idrissa Gueye, oui. Ou encore Abdou Diallo. Cette année 2024, c'était un peu différent. Déjà, il faut préciser que le flocage arc-en-ciel a disparu des maillots. Oui. C'était trop source de polémique selon la Ligue de football professionnel qui organise la Ligue 1. Tant pis. Super signal envoyé, mais bref. Ils avaient cédé, ouais. Ils avaient cédé déjà dans le cours de l'année, ouais. Cette année aussi, seulement un joueur, comparé à l'an dernier, a refusé officiellement de porter ce maillot anti-homophobie. L'Égyptien du FC Nantes, Moustapha Mohamed, qui était déjà coutumier du fait l'an dernier. Okay. Cette année encore, des petites nouveautés inventées par Mohamed Camara, joueur malien de Monaco. Donc par exemple, qu'est-ce qu'il nous a fait hier ? Il s'est absenté au moment de la photo officielle du match en rapport avec cette journée donc spéciale contre l'homophobie, puisque Monsieur Camara s'est chauffé dans son coin et ensuite porté le maillot, ok, mais en mettant soigneusement du scotch sur les badges. Du scotch sur les badges, donc pour bien recouvrir le mot homophobie barré. Okay. Donc, voilà, magnifique. Et là, messieurs, c'est une VAR à marquer d'une pierre blanche, j'insiste. C'est une immense première, du jamais vu dans cette émission. Je vais saluer le travail de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Ok, ouais. Ce matin, la ministre a fait le job, je le dis, en dénonçant un comportement inadmissible et en demandant des sanctions à l'encontre de Mohamed Camara et de son club, l'AS Monaco. Ouais. J'en profite donc au passage, vous l'avez compris, pour donner un peu mon avis. Je trouve qu'elle est sur ce coup-là pas assez accompagnée et que globalement dans le foot comme dans les médias, aujourd'hui on est passé un peu vite sur ce sujet que je trouve scandaleux. Et c'est pas parce qu'ils sont de moins en moins nombreux chaque année à avoir ce genre de comportement qu'on doit finalement se féliciter globalement malgré ça. Bref, je conclus en rappelant que la loi punit la discrimination homophobe. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. C'était un peu engagé, je vous l'avoue, mais je voyais pas comment en fait raconter ça sans... Moi en fait c'est un truc qui m'énerve parce que chaque année ça revient. Chaque année c'est pour les mêmes convictions religieuses qui devraient pas, je trouve, prendre le pas sur tout le reste que ça arrive. Et juste en fait c'est quel signal qui est envoyé tu vois, quand personne ne fait une esclandre quand on fait la journée contre le racisme. C'est ce qui est tout à fait normal. Bien sûr. Et là, chaque année c'est les mêmes bordels. Alors ok, ils sont moins en moins nombreux, mais moi ça me rend ouf. D'accord, mais on l'a bien senti, T'es tellement ouf que t'as cru que c'était une VAR. Tu t'es dit c'est une VAR. Non, mais je pouvais pas le faire autrement. Voilà, on m'a confié ces thèmes-là. Voilà, ça peut être une VAR de glitch. Écoute, ça peut être une VAR de glitch. Écoute. Eh ben oui. Écoute, je suis assez d'accord avec toi dans le fond sur les polémiques qui ne devraient tout simplement pas exister. Par contre, tu vas nous filer le mauvais rôle. Ouais, bah allez-y. Tu vas nous filer le mauvais rôle parce qu'il va falloir parler quand même concrètement de ce qui s'est passé. Là, on parle. Moi, je vais être très terre à terre d'un point de vue légal, tout simplement. Est-ce que dans le contrat du joueur, tu vois, par exemple, il y a une obligation de soutenir telle ou telle cause, tu vois ? Est-ce qu'il y a des... Parce que en vrai, rien ne l'oblige normalement à soutenir quelque chose, tu vois ? Alors on va montrer du moins qu'il soutient quelque chose. Pour le mec de Nantes, Moustapha Mohamed, lui du coup qui a refusé de jouer. Oui. Lui pour le coup, et comme l'an dernier, son club lui mettra une amende. Parce qu'il a refusé de jouer alors qu'il est sous contrat avec un club de football professionnel pour lequel il signe et donc pour lequel il doit jouer tous les matchs. Mais justement, est-ce que le club a un engagement envers la Ligue, par exemple, justement pour s'être mis d'accord sur telle ou telle cause qui serait inscrite sur les maillots à l'année, etc. Tu vois ? Est-ce que c'est des choses qui sont prises en compte en début d'année ? Sur ces journées, un peu particulières, il me semble que Mohamed Camara de Monaco, lui, en l'occurrence, il s'expose pas à grand-chose en fait.
C'est bien ça. Non, mais c'est pour ça aussi que la ministre demandait des sanctions plus dures. Ouais. Qu'on puisse plus laisser arriver ce genre de choses sans conséquences. Ouais, mais alors moi... Mais je suis d'accord sur le... Là où je veux mettre la nuance, en fait, c'est très simple. C'est que là, en fait, on dit simplement que cet homme ne soutient pas cette cause. Est-ce que ça veut directement dire explicitement qu'il est homophobe? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ne pas soutenir la cause de la lutte contre l'homophobie, c'est de la discrimination? Non, c'est la question. C'est une vraie question. Une enquête en vrai. Ouais, Zach, tu en penses quoi? Mais tu as dit exactement ce que je voulais dire. C'est-à-dire, d'une part, est-ce que ne pas soutenir une cause, c'est faire preuve de discrimination? Ça, c'est au législateur de répondre. Et de deux, en fait, j'évite les débats passionnés. En fait, moi, un mec, au nom de sa religion, s'il doit s'habiller en parasol, il s'habille en parasol, tu vois. Je m'en branle un peu. Après, la question, c'est, est-ce que, en fait, quand tu signes avec ton club, tes convictions personnelles, voire religieuses, c'est un peu le débat qu'il y a eu avec le port du voile dans les magasins Geox, en fait. Oui, tu vois, vrai, si t'as pas inscrit dans le code du salarié que l'un passe pas avant l'autre, il a le droit de faire ce qu'il fait, tu vois. Donc là, le gars peut mettre en avant ses convictions religieuses pour pas soutenir une cause. Mais si dans le contrat, en fait, peut-être qu'il y a marqué que, en aucun cas, ces convictions religieuses doivent interférer avec la politique d'image du club et les messages que veut véhiculer le club. Là, il est en dehors des clous et potentiellement, il peut sortir du truc. Est-ce que c'est la volonté du club de faire un communiqué en disant qu'il licencie ce mec parce qu'il n'a pas soutenu cette cause au nom de ses convictions religieuses? Là, ils vont se prendre une foudre, ils veulent pas ça. Il y a des conséquences économiques derrière. Ce qu'ils ont dit, pour être vraiment précis, c'est que le coach qui a été interrogé sur ça, le coach de Monaco, a dit que lui, personnellement, il soutenait la cause et qu'il y aurait une discussion en interne. Voilà. Ouais, mais après, voilà, au niveau personnel, évidemment que tu peux avoir des convictions. En plus, je pense qu'il y a une enquête et... en fait, c'est même pas acté, tu vois, que le mec est homophobe, en vrai. Mais non, justement. Parce que, justement. Moi, j'en suis convaincu, mais c'est que mon avis. Mais je suis pas loin de toi non plus. Est-ce que lui, il va pas te dire non, c'est pour une toute autre raison, ça n'a rien à voir. Oui, mais du moment où on n'a même pas besoin de lui demander, normalement, on n'est même pas censé lui demander. Zach disait, est-ce que le joueur est obligé de soutenir une cause relayée par s'il le prend club? un blâme, oui. Sauf que là, c'est plus que genre. Il a recouvert la cause, tu vois, c'est même pas genre ne pas soutenir, c'est genre s'opposer en fait même. Donc tu vois, je trouve qu'il y a des nuances qui méritent d'être éclairées dans ce genre de cas, mais c'est assez flou finalement. C'est pour ça que je trouve que la ministre a raison de demander à être plus claire, à avoir des sanctions plus dures, tu vois. Il y a deux lectures. La première, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est la lecture très terre à terre. On va prendre un exemple. Demain, si la LFP dit qu'elle veut se mobiliser pour préserver les animaux. Mais je prends un autre exemple. C'est une lutte comme une autre. Ouais. C'est quelque chose qui est, reconnu en France. Voilà, beaucoup de gens s'engagent pour ça. Voilà. Et je sais pas, il y aura un petit badge, une petite journée, un maillot spécial, etc. Il y a bien des gens sur cette planète qui s'en foutent totalement, en fait. Pour qui ce ne sera pas une priorité, tu vois ce que je veux dire? C'est pas une priorité d'aller préserver ou sauvegarder tel ou tel animal. Ça veut pas dire qu'ils sont contre pour le braconnage ou des choses comme ça, tu vois. Bien sûr. Mais c'est leur droit de ne pas vouloir s'engager pour ce genre de cause. Ouais. On est d'accord ou pas? Mais là, la seule différence que je vois, c'est plus que si c'est acté comme justement une discrimination homophobe, là, ça tombe sous le coup de la loi pour le coup. C'est la deuxième lecture. On élargit un petit peu, ou on zoome un petit peu, d'ailleurs, l'inverse, et on voit un petit peu quelles sont les raisons de ce refus. Mais là, le problème, c'est que justement, est-ce qu'on est en droit d'aller lui demander? Est-ce qu'on est en droit d'aller, chercher plus profond? Et c'est ça qui est intéressant de savoir. Ok, est-ce que ce refus un petit peu de s'engager pour cette lutte-là, est-ce que ça a à voir avec des convictions personnelles? Je me trompe si je dis religieuses. Que si quelqu'un porte plainte, là, en l'occurrence, ça pourrait être l'objet d'une enquête et donc on irait sur ce terrain-là. Ouais, c'est possible, mais qui porterait plainte? Je crois pas que quelqu'un ait porté plainte. Non, mais c'est juste une question technique. Mais si quelqu'un a porté plainte, pourquoi pas, tu vois, par exemple. Et encore une fois, ces deux lectures, je pense, se font en sachant ce qui est prévu à la base par la LFP et par le club. Si, comme le disait Zach tout à l'heure, Monaco a une charte éthique précisant que justement on soutient l'image du club, l'image du club représenté va aller pour telle ou telle cause, et vous devez être en accord avec ça, là il est totalement hors les clous. Ouais. Mais personne ne sait ça. Personne ne sait s'il y a ce genre de choses prévues dans les contrats. Zach, qu'est-ce que tu vois comme possibilité justement de cadrer tout ça? Est-ce que déjà, on en parle souvent, mais est-ce que les messages politiques ont une place
dans le sport. Oui, bah oui, c'est le taf de la minute du sport. Après, je pense que ça ne peut pas aller plus loin pour des raisons économiques. C'est-à-dire qu'un club qui désavoue un joueur pour ses convictions, ses opinions, qui en apparence seraient liées à un motif religieux, il se met une grosse partie des membres de cette communauté-là aussi à dos. Ouais, toi, tu économiquement parlant, c'est pas viable. Mais donc, c'est pas de vague, quoi. Légalement parlant, sinon. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Légalement parlant, le mec qui, en fait, là, clairement, c'est un gars qui, au nom d'une idéologie qui lui est propre, n'est pas d'accord avec un article de loi qui dit qu'en fait, tu discrimines pas quelqu'un par rapport à son orientation sexuelle, en fait. Il a raison, Zach, c'est pas tellement politique, finalement, je trouve. Ah, c'est légal. Non, en fait, c'est légal, quoi. C'est genre, évidemment. C'est pas une opinion politique d'être homophobe, quoi. Ah, non, c'est pas une opinion politique. On parle pas de parti, on parle pas d'idée. Là, on parle la politique au sens très large. C'est un message. Non, mais même de parler d'une cause. D'idée, tu vois. Moi, je trouve ça de parler d'une cause, on parle pas du véganisme, là. On parle d'un truc qui est inscrit dans la loi, où en fait, tu discrimines quelqu'un par rapport à son choix sexuel. C'était hors la loi, tu vois. Donc, si tu dis, moi, je soutiens pas ça, bah, tu dis, bah, moi, je respecte pas la loi, en fait. Oui, non mais bien sûr. Moi, je voulais. Moi, je tiens à être clair. L'exemple que je donnais tout à l'heure, c'était pas le véganisme, c'était vraiment la lutte contre les maltraitances des animaux, etc. Ce qui est illégal aussi, évidemment. Hein. On parle de choses totalement illégales. Le racisme aussi, tu le disais en début d'émission, des choses totalement illégales, et que en France, qui serait puni si justement on arrivait à prouver que la personne pensait ce genre de choses. Faut qu'il y ait une asso qui porte plainte, en fait. Ouais, comme ça aurait été le cas s'il y avait eu un mec qui s'était opposé au soutien du racisme. T'as un gros néo-nazi qui décide de mettre un sparadrap sur le truc contre le racisme. Crois-moi qu'il y a une asso qui va se réveiller. Là, c'est étrange qu'il n'y ait rien. Mais je pense que c'est le cas. Hein. Je pense qu'il doit y en avoir. J'ai pas vu passer en tout cas. On suivra ça évidemment dans Glitch. Moi, je reste sur mes positions en pensant que tout message politique devrait être exclu du sport et que le sport devrait rester du sport. Mais ce n'est que mon avis.